Je m'excuse auprès de vous pour son comportement. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Si mon erreur était vraiment si grave, alors pourquoi tu ne me punis pas? Et si tu es vraiment contre le fait qu'on se marie? Si tu n'aimes vraiment pas du tout Samrat, pourquoi est-ce que tu participes à mon mariage? À partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer pour toujours et je serai à toi. J'espère que tu sais que ta vie et ton destin vont bientôt changer. Parce que c'est moi qui vais écrire ta destinée. Mukti, sors-toi de la voiture. Allô? Allô? 1 minute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me dites? C'est super, super. Pour une fois, vous avez fait quelque chose de vraiment bien. C'est parfait. Oui, je serai là. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr à 100%. Bien sûr, je serai là. Mukti, tu es là? Dis-moi, Mukti, où est-ce que tu es? Fais-la repasser. Et s'il te plaît, confirme la livraison des sucreries. Je pense que j'oublie vraiment quelque chose de très important. Tout est prêt. Non, ce n'est pas le cas, Mukti, mais... C'est bon, laisse-moi un vas-y. moment avec lui. Allez, vas-y. Allez, vas-y, vite, vite. Maintenant, tu viens avec moi et je t'emmène au paradis. Où est-ce qu'on va? T'as pas oublié, j'espère. C'est ton mariage. Il y a encore du temps avant le mariage. Ce n'est pas comme s'il avait lieu maintenant, n'est-ce pas? Allez, viens. Écoute-moi un peu. Je ne tolérerai aucune excuse. Et je ne tolérerai aucun drame non plus aujourd'hui. C'est clair? Alors veux-tu bien prendre ce mariage au sérieux, s'il te plaît? Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis vraiment sérieux. Crois-moi quand je te dis que je suis sérieux. On sera revenu avant ce soir. Mais tout le monde va nous chercher. Il y a encore des rituels à faire. C'est aussi très important. C'est le plus important des rituels dans la Tu vie. sais qu'on Alors, doit viens encore avec se moi. préparer. Où Viens est-ce que avec tu moi. m'emmènes? नजरों की स्याही से मोहर लगाए, मुंह में बतासे का रस घुलता जाए। ओ दीवाने तू बड़ा कंफ्यूज है। तूने सोचा कि मेरा करेक्टर जो है। अरे प्यार जताएंगे, पत्तियां बनाएंगे, हमको बुलाएंगे। हाँ, don't touch Don't touch my body, oh more saiya. Hi, don't touch my body, oh more saiya. Arre, don't touch my body, oh more saiya. Tera jala दूंगी गद्दा तकिया. Arre, don't touch my body, oh more saiya. Fais en sorte de ranger tout ce que tu dois emmener. Si tu oublies quelque chose, ne fais pas de crise de colère. Oui, grand-mère. Mon oncle, on y va maintenant. Venez après. Allez-y, on va être en retard. Anu, s'il te plaît, aide-moi. Ouvre la valise. D'accord. Mais qu'est-ce que tu caches? Je vais te frapper. Ouvre la valise. Vas-y. Allez, montre-nous ce que tu caches. Est-ce que c'est pour le futur marié? Oh, merveilleux. Jetez un œil à ça. Lâche ça. Ne sais-tu pas qu'elle doit sûrement le garder pour l'homme qu'elle va épouser? Écoutez-moi. Vous tenez là un cadeau vraiment spécial. Elle a le droit de le prendre. Maintenant, rendez-lui. Vous l'avez entendu? Rendez-le-moi. Je ne le ferai pas. Mais rends-le-moi. Allez-y, on va être... Allez.
n'est pas vrai. C'est un très mauvais présage. Le cadre est cassé. Ça a abîmé la photo du marié et de la mariée. Oh non! Est-ce que Dieu est en colère contre toi? Peux-tu arrêter de dire des bêtises? Ce n'est pas un mauvais présage. Ne l'écoute pas, elle dit des bêtises. Vraiment? Ce n'est pas un mauvais présage. Tu as fait tomber cette photo par accident, c'est juste de la malchance, c'est tout. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce sont que des superstitions. Non, non. Elle a totalement raison. Tu sais, ce genre d'accident est mauvais. Il apporte toujours de la malchance. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ne dis pas de telles choses avant que le mariage n'ait lieu. De nos jours, les gens ne croient plus en tout ça. Non, non, mon fils. Ces choses sont toujours importantes et ça quoi que tu fasses. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais trouver une solution. Ma fille, allez, arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Ce ne sont que des superstitions, d'accord? Je suis désolée pour tout ça. Je disais juste que ce que j'ai entendu quand j'étais toute petite. Ça Allez. suffit, ne donne pas plus d'explications. Allez, nettoie tout de suite ce bazar. Vas-y. Hormis, à quoi penses-tu? Ces accidents n'apportent jamais de mauvaises chances. Dans le temps, les gens disaient ça pour faire peur aux autres. Pour que les gens fassent attention aux choses qui sont faites de verre et qui se cassent. Tu comprends? À l'époque, ma fille, le verre était vraiment beaucoup plus cher qu'il ne l'est maintenant. Voilà, c'est tout. Alors ne t'inquiète pas, hein? Parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, d'accord? C'est bon. Voilà, on n'a plus besoin de se faire du souci. Ça va éloigner les démons. Maintenant, tu peux arrêter de t'inquiéter, Hormis. Souviens-toi que ceux qui ont de puissantes grand-mères n'auront jamais à affronter de problèmes dans la vie. Oui, elle a tout à fait raison. Les mamans ont toujours des solutions, au moindre petit problème. Écoute, Urmi, laisse tomber tout ça. Je pense que toi et Anouchka devriez aller vous préparer rapidement à la place. Oui, allons-y, Hormis, ou on sera en retard. Allez, Urmi, va vite te préparer. Anouchka, dépêche-toi. Où sont mes affaires? On les a déjà envoyées là-bas. Tout ce que tu as à faire, c'est de partir. Allons-y. Oh mon Dieu, j'espère que rien ne va mal se passer là-bas. Saroj, pas toi aussi. Allez-y, on va être en retard. Maman, allons-y, le cortège du mariage est déjà là. Maman? À quoi est-ce que vous pensez? Saroj, le fait est que ce mauvais présage me dérange. Je me demande vraiment ce que ça veut dire. Peut-être qu'il n'avait pas lieu d'être. Là, je ne comprends vraiment pas. Moi aussi, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus quoi vous dire, maman. J'essaie aussi de comprendre ce que ce mauvais présage peut vouloir dire. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai tout donné à Dieu depuis que je suis née. Et avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Alors ne vous inquiétez pas.
Regarde un peu comme ils en profitent tous en ce moment. Et regarde aussi Samrat. Il est vraiment magnifique. Il ressemble à un véritable prince. Comment vas-tu? Ça va, merci. À plus tard. Félicitations, Samrat. Trisha n'est pas venue. Elle doit être ici. Il y a tellement de monde dans cet endroit. On va la trouver. Écoute-moi. J'espère que tu la verras en premier. Tu la verras en même temps que les autres. Je vais la trouver. À nous. Ma chère, tu es si jolie aujourd'hui. Merci, merci, merci. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as vu Trisha quelque part? Non, je ne l'ai pas vue. Je viens juste d'arriver. Est-ce que tu as déjà mangé du pani-pourri? Aujourd'hui, c'est un repas spécial. Mange un peu. J'y vais maintenant. Pani pourri. D'accord. Namasté. Oh, namasté, mon cher Ishan. C'est tout simplement merveilleux, ma tante. Toutes les deux vont ressembler à des sœurs. Ma tante, s'il te plaît, dis-moi, où est Trisha? Je ne sais vraiment pas où elle est en ce moment. Shashikala, venez avec moi, on va manger quelque chose. On parlera après, il y a tellement de rituels à faire, hein? S'il vous plaît, venez. Je n'y crois pas. Absolument personne ne sait où est passée cette Trisha. Vous êtes tous bien arrivés. Oui, on est parti juste à l'heure. Mais on est quand même en retard. Ah, s'il vous plaît, non, levez-vous. Laisse-les s'asseoir un peu. Vous êtes déjà tous ivres, dites-moi. Bien sûr. Après tout, c'est le mariage de notre ami. On a besoin d'un peu d'énergie. Écoute, Samrat. Personne ne sait où elle est. Dis-moi, as-tu besoin de quelque chose? Non. Non, je voulais savoir si elle s'était assise ici ou si elle était partie. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Où est-elle donc partie? Je voulais savoir si Urmi a respecté ma demande ou non. Je lui ai dit que Trisha ne devait pas participer à ce mariage. Et elle n'est pas là. Tu as raison, Ishan. Je ne fais vraiment aucune erreur en épousant Urmi. Elle vient de me prouver qu'elle sera une bonne épouse pour moi. Elle fera tout ce que je lui demanderai, car elle m'estime plus que tout au monde. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Je testais si c'était la bonne. Si c'était une alliance parfaite. Elle a réussi le test. Écoutez-moi, on a vraiment fait de notre mieux. Et si vous trouvez quelques défauts, s'il vous plaît, dites-le nous. Oh, s'il vous plaît, ne dites pas de choses comme ça. Tous les préparatifs sont parfaits. Ils sont impeccables. Ne vous inquiétez pas. Dis-moi. Oui. Est-ce que Urmi est prête pour les rituels? Oui, elle est. Et je vais aller la chercher.
J'ai entendu que ta femme a une très jolie sœur, hein? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es vraiment chanceux. Car la sœur de la femme est aussi importante que la femme. Vous parlez de la sœur de ma femme et la voilà. Anouchka, tu as l'air vraiment occupée. Oui, Samrat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis la seule ici à avoir fait attention à tous les préparatifs, c'est pour ça. Bien. Je pense que la guirlande est arrivée. Sois attentif. Je vais aller tout de suite chercher la mariée. Ne sois pas trop hypnotisé quand tu la verras. Mais qu'est-ce que tu fais? Contrôle-toi un peu. Si vous vous comportez comme ça, mon mariage va être annulé. C'est dit. La cérémonie entière va être ruinée. Et je vais devoir partir, moi. Et sans l'épouse, en plus. Hein? Maintenant, allons chercher Urmi. Car il est temps pour nous de commencer maintenant tous les rituels. Oui, elle va arriver. Dans un moment, je pense. Elle est là. Regardez. Waouh, elle est très jolie. Regardez, la mariée est ici. Pour parler honnêtement, vraiment, tu as trouvé un magnifique diamant. Urmi, tu es si chanceuse. Le marié est si merveilleux. Si tout le monde est prêt, on va procéder à l'échange de guirlandes entre les deux mariés. Et ensuite, on pourra très vite commencer notre rituel. Tiens ta guirlande, Urmi. Allez, Samrat. Celle-là, c'est la tienne. Attendez, attendez. Je suis désolé, mais tu ne peux pas épouser mon ami si rapidement. Tu vas devoir d'abord lui répondre à une question. Si jamais tu nous donnes la bonne réponse, alors mon ami sera à toi. Samrat, tu as une chance. Alors pose-lui une question difficile. Oh non, rien de tout ça n'est juste. Je n'ai jamais vu ce rituel. Mais si, bien sûr que ce rituel existe. Et ce n'est pas comme si qu'on était fous. Nous, on ne fait que répéter les choses. Ah non, 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 je ne connais pas ce rituel. Si mes amis le disent, ça doit être vrai, Anouchka. Toi, tu n'as jamais vu ça, peut-être. Mais eux, ils l'ont vu. Très bien alors. Je peux croire que c'est un rituel, pas de souci. Mais toi aussi, tu vas devoir répondre à une question concernant Urmi. Oui, bien sûr, Anou, tu as raison. Samrat va répondre à sa question. Puisqu'il lui en a aussi posé une, n'est-ce pas? Allez, C'est allez, bon, allez. c'est bon, c'est bon, vas-y, c'est l'heure. Samrat, pose-lui une question difficile. Dis-moi, quel est le rôle d'une femme, de ton point de vue? C'est une partenaire. Fidèle et dévouée. Très bien, Urmi. Ceci est une très bonne réponse. Une superbe réponse. C'est au tour de Urmi, demande-lui. Et à ton avis, quel est le rôle d'un mari? Un mari est simplement comme un dieu. Il ne répond pas aux ordres. C'est excellent. Félicitations. Samrat, ce n'est vraiment pas juste. Maintenant, donne-lui une vraie réponse, s'il te plaît. N'évite pas sa question comme ça. Mais je ne l'évite pas. Je dis ce que je pense, ce n'est pas nouveau, enfin. Vous m'avez demandé une réponse. Ça suffit. Arrêtez un peu avec ces sottises. Échangez les guirlandes maintenant. Il y a encore d'autres rituels. Très bien alors. On donne notre permission. Mets-lui la guirlande. Allez, Urmi, vas-y.
1 minute. Merci. Merci. Tu es vraiment magnifique. Et je suis vraiment heureux que tu aies fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu as renvoyé Trisha. Je suis impressionné. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente? Tu te maries, n'est-ce pas? Tu dois être heureuse. Il n'y a rien de grave. Est-ce que Trisha te manque un peu? Je ne suis pas heureuse depuis qu'elle est partie. Alors rappelle-la ici. Et moi, je vais partir. D'accord? Alors je suis ici, mais elle te manque encore. Donc ma présence n'a aucune utilité. Tu viens juste de dire que tu serais ma partenaire de vie. Si Trisha te manque autant, alors comment pourrais-tu être ma partenaire de vie? Une femme ne trahit jamais son mari. Elle fait ce qu'il lui demande. Non? Et maintenant, la tante de la mariée va venir nouer le nœud. Et maintenant, les parents de la mariée vont la laisser s'en aller. Les jeunes filles sont comme la prunelle de nos yeux. Et son papa l'envoie doucement vers toi. Maintenant, tu as des droits sur elle. Car maintenant, elle n'appartient qu'à toi. À partir de maintenant, leur fille ici présente t'appartient pour toujours. Et cette partie est finie maintenant. Pour l'autre partie, le couple doit se lever. La mariée va suivre tranquillement le chemin. Mon fils, peux-tu s'il te plaît placer le vermillon sur le front de la mariée?
C'est très bien. Maintenant, le marié va mettre la chaîne du mariage autour du cou. Maintenant, le marié et la mariée vont demander aux aînés s'ils peuvent avoir leur bénédiction. Non, 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 c'est bon. Regardez l'étoile polaire vers le nord. Maintenant, priez Dieu pour que votre amour soit aussi durable que les étoiles dans le ciel. Et que votre vie de couple soit remplie de beaucoup de bonheur. Maintenant, chacun de vous deux doit faire le reste du rituel. Où sont mes chaussures? Aucun marié ne peut retrouver ses chaussures après son mariage. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais elle m'a battu, je suis désolé. Pardonne-moi. Allez, 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 on a tes chaussures, Samrat. Et on veut de l'argent pour ça. On veut 5000 roupies. Mais ce n'est pas juste. C'est une coutume, Samrat. Maintenant, tu n'as plus qu'à nous donner de l'argent, s'il te plaît. Allez, maintenant donne-leur leur cadeau. Tu ne peux pas te battre contre elles, car c'est leur droit. Qui a eu l'idée de ce rituel, dites-moi? Diwakar, donne-leur cet argent. Diwakar, écoute, on voudrait avoir 5000 roupies. Attends. Je veux que tu leur donnes 10 000 roupies à la place. Elles sont contentes. Eh bien, ce n'est pas mal. Merci, merci mon beau-frère. Oui, maintenant amenez ça ici. Amenez-le plus près. Amenez-le plus près. Oui, comme ça. Faites attention. Attention. Non, ma chérie. Tu vas embarquer dans le nouveau voyage de ta vie aujourd'hui. Et maintenant, tu vas devoir vraiment faire attention à toi. Tu vivras dans le bonheur. Alors, sois toujours heureuse.
surtout, prends bien soin de toi, ma petite chérie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils se mettent à pleurer comme si Urmi venait juste d'être punie. Ça, c'est vraiment très drôle. Pourquoi ne pas dire au revoir avec un sourire sur le visage? Du coup, je me demande pourquoi il me l'envoie de toute façon. Quoi? Toi aussi? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, Ishan? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne comprends vraiment pas, Samrat. En fait, je suis bien content de ne rien y comprendre. Je n'aime pas du tout ce genre de situation. Donne mon téléphone, j'ai beaucoup de problèmes déjà. Samrat, mon fils. Conduis doucement, derrière le chariot. Quoi? Conduis doucement. Quel idiot aussi est-ce que c'est, papa? D'accord, mais je préfère marcher à la place. S'il te plaît, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il y a des limites à tout, tu en es conscient. Viens là. Bienvenue. J'accueille la nouvelle belle-fille. Et maintenant, ton attente est déjà finie, mon ami. Bien. Mais ne me demande pas de faire pareil à ton mariage. Je n'attends vraiment rien en retour, mon ami. Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas entrer à la maison maintenant. Allons, Samrat. Donne-moi un cadeau. Seulement ensuite, tu pourras y aller. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un autre rituel, mon garçon. Le marié doit donner à sa sœur et à sa belle-sœur un joli cadeau. Alors on ne te laissera pas rentrer à l'intérieur de la maison sans leur donner de cadeau. Compris? C'est très bien. On dirait que les mariages sont comme une sorte d'arnaque de nos jours. Je n'ai pas raison? Il faut te remercier pour ta participation à mon mariage. Alors, qu'est-ce que tu veux? Super. Ce n'est encore que l'avant-goût du mariage. C'est un rituel, et tu ne peux pas le changer, d'accord? De toute façon, Samrat, on a trouvé une belle mariée pour toi. Alors maintenant, tu peux me donner ce que tu as envie. Ça m'est bien égal. On mérite ça, tu vois? Alors tu dois juste nous le donner, Samrat. Donne-lui un cadeau, mon fils. Sinon, elles ne vont jamais partir. Pourquoi tu ne leur donnes pas? Laisse-les tracer leur chemin. Tu as de l'argent, non? Donne-leur. Oui, moi j'ai de l'argent. Mais c'est à toi de leur donner. Est-ce que ça importe vraiment, papa? Après tout, ils veulent juste de l'argent, n'est-ce pas? Non? Et ça ne les intéresserait sûrement pas de savoir qui leur a donné cet argent, au final. Mon fils, c'est un rituel, mais... Tiens. Prends ça. C'est bon. S'il vous plaît, entrez. C'est un bienvenu officiel, ma chère Urmi. Attends un peu.
Vas-y, avance. Renverse les pots et après tu peux venir à l'intérieur. Vas-y. Shashikala. Laisse-la donc faire son propre rituel. Une minute. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, dites-moi. Je parlais juste du rituel, mon garçon. C'est bon, il est déjà fait. Les rituels sont finis. Et maintenant, on ne va plus faire aucun rituel.